Bon, on a toujours pas retrouvé Colline. Ah, Mais on pense malheureusement. fort à elle. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on pense fort à Hawk qui nous a fait cette magnifique bannière. Enfin, cette magnifique. C'est moi qui ai fait cette affiche, hein. Mais cette magnifique affiche, je veux dire. On remercie également. On fait un gros bisou à Papy et à Fabrice qui nous ont balancé, et à Loïs bien sûr qui nous ont balancé les pronostics, qui ne sont pas là pour des soucis divers, que ça soit vacances ou autres. Et donc, eh bien, nous allons passer à un match. Il faut vous dire un truc. Eh bien, Papy, quand il a vu ce match, il s'est dit, ça va être chiant à pronostiquer. Parce que forcément, il y a deux catcheurs qu'il apprécie énormément. Dolph Ziggler contre Cesaro pour le titre intercontinental. Alors, qui c'est qui souhaiterait faire le rappel des faits? Moi, je veux bien. Vas-y, Marie. Donc, le match, sachez-le, à l'heure où on enregistre, n'est pas encore mis sur le www.com. Et oui, l'exclusivité est pour nous, puisque Dolph Ziggler, le pauvre, il n'arrête pas de défendre sa ceinture. Donc, je vous rappelle qu'il avait défendu sa ceinture contre mon Mizu adoré. Mizu qui avait récupéré le titre juste pour une journée, même pas le pauvre, et qui avait reperdu le titre. Et oui, que voulez-vous? Ça, Mais- c'est les fameuses ping-pong à 2 balles. Voilà. Ça déconne. Ouais. Et donc, après, nous avons eu une super bataille pour le challenger, et c'était Cesaro qui aussi avait malheureusement perdu. Donc après, on a eu alors ou avant, je me rappelle plus. En tout cas, on a eu un triple menace avec le Miz et Cesaro. Donc ça faisait encore une troisième défense de titre où d'ailleurs il a réussi à conserver sa ceinture. Et finalement, Cesaro a réussi à arriver les épaules au sol du champion. Donc c'est pour ça qu'il a le droit à un match. Et donc il s'en est expliqué. Oui, je l'ai battu et tout ça. En plus, une fois où il avait battu, mais il avait la main dans les cordes et l'arbitre. Ce couillon d'arbitre n'avait rien vu du tout, hein, monsieur l'arbitre. D'arbitre. Et donc finalement, à SmackDown, qu'est-ce qu'on a appris? Que Dolph Ziggler allait redéfendre sa ceinture contre Cesaro. Et je vous le dis, spoiler, Dolph Ziggler a conservé son titre. Mais alors apparemment c'était un match de folie. Je vous le dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu. Mais Pour information, personne ne l'a vu puisqu'il aura voilà. vu que demain. Ouais. voilà. Non, mais je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser la vidéo. C'est pour ça que je dis que je l'ai pas vu. Alors les joies du futur, présent, passé. En fait, Donc, on va l'expliquer. Les spoilers, en fait, on dit spoilers de SmackDown, c'est parce que l'enregistrement a lieu mardi voilà. et la diffusion a lieu le vendredi. C'est pour ça qu'on sait à l'avance, sauf Il va se cas passer. exceptionnel, ce que va y avoir lieu à SmackDown. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sait pourquoi il y aura un match pour l'Intercontinental. D'ailleurs, pour vous raconter une idée, Marie savait qu'il y avait le Intercontinental, Papy il était sûr qu'il n'y avait pas, donc Voilà. même personne d'entre nous n'était pas au courant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous pose cette fameuse grande question. Pourquoi défendre le titre intercontinental vendredi, 2 jours avant Hell in a Cell? Oui, c'est un peu couillon, surtout Je qu'il sais défend pas, contre le est-ce même. que, je demandais à Julien, est-ce que toi, Ouais. tu sais pas un peu gâcher la fête? Possible, oui. Après, on n'a pas vu le contenu du match, on sait pas trop comment ça s'est passé. Mais je pense que je sais pas trop, mais je pense que SmackDown n'avait peut-être pas beaucoup de qualité et ils ont voulu mettre ce match pour rehausser le niveau justement. Bah, il était précis. Je crois que Marie l'a dit, c'était plutôt un bon match. Oui, C'était d'après, au conditionnel, on n'en sait rien du tout. Le Voilà. match, on l'a Ouais. pas vu, hein, donc. il paraît. Après, Oh. ouais, excuse-moi Marie, vas-y. En tout cas, il paraît que là, il y aura une stipulation en plus. Alors oui, on l'a pas précisé, Voilà. ça, on la précisera à la fin. C'est un Non, two mais- hold three falls. En clair, qu'est-ce Voilà. que ça signifie? Le meilleur des trois manches. C'est le meilleur des 3 manches. En clair, celui qui fera un tombé, une soumission, 2 tombés ou 2 soumissions remporte, eh bien, le La titre ou ceinture. conserve le titre intercontinental. Alors, moi, j'ai une hypothèse sur pourquoi le titre a été redéfendu. C'est peut-être parce qu'il y a eu encore une controverse. Mhm. On peut imaginer peut-être encore Ouais, une erreur de la part de l'arbitre. ouais, ça ferait beaucoup, Ça hein, ferait mais beaucoup, mais peut-être. je ne vois que cette explication-là, ou alors, je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être que Cesaro s'est plaint d'un truc, parce que d'après les spoilers de SmackDown, la revanche a été faite très rapidement, comme si Cesaro s'était plaint. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Donc normalement, en tout cas, ça prouve que Cesaro a encore une chance de, pourquoi pas, remporter cette ceinture. Donc moi, je trouve ça bien en tout cas, de ce qui est sûr, remettre c'est un que peu si jamais il la Cesaro. réussit, il la gagne pas à Hell in a Cell,
C'est que Voilà, franchement, c'est un peu mort. il est pas très doué. Hein. Voilà. Mais, Mais en tout cas, c'est bien de le remettre un peu plus en avant, donc ça j'apprécie de la part de la WWE. donc, Voilà. bah, alors, on va poser déjà la première question. Le fait que les challengers se sont entrecroisés, ça vous a gêné? Ça vous a pas gêné? Ah bah si, parce que Cesaro qui était, je vous le rappelle, pour le titre US, qui se retrouve pour le titre intercontinental, bah on n'a pas vraiment compris pourquoi. Hein, Maintenant, bon c'est toujours bien de le voir. Moi, je dis au premier plan et qu'il ne retombe pas dans les fins fonds de la WWE. Moi, je préfère le voir ainsi, même s'il gagne pas au moins, il a un bon match parce que Dolph Ziggler, c'est quand même quelqu'un, c'est un bon catcheur. Donc c'est quand même un peu de gloire, un peu de prestige, même s'il ne remporte pas cette ceinture. Ça fait au moins 15 ou 20 minutes le match, je sais pas un peu la durée, mais voilà où on le voit et contre Sheamus, franchement, on avait vu que Cesaro. Hein. D'ailleurs, il m'avait très impressionné. Vas-y, Julien. Ouais, bah moi oui, ça me gêne beaucoup. N'empêche qu'ils aient switché finalement les challengers parce que finalement ça montre un problème très profond. Ça serait finalement que en fait ils aient pas de profondeur de roster. Du coup, bah on dirait qu'ils se sont dit voilà, ils se sont mis dans un bureau, ils se sont dit bon, on va pas l'aider, bon bah je fais quoi, on inverse, allez, voilà. Et finalement on a l'impression que c'est un peu comme ça que c'est décidé. Du coup, on sent il y a un vrai manque d'idées de la part des bookers et moi ça me gêne beaucoup, ouais. C'est sûr que le problème reste sérieux. On va pas revenir sur la profondeur des, parce que ça encore, ça serait un débat sur la direction de la WWE. On n'est pas là pour ça. Mais très rapidement, déjà c'est une bonne chose. Tu l'as dit toi-même que les quatre soient mis en avant puisque Sheamus et The Miz, Cesaro et Dolph Ziggler sont mis en avant. Est-ce que c'est pas aussi pour préparer quelque chose? Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, parce que est-ce qu'ils sont pas en train, je pose une éventualité, après est-ce qu'elle vaut? On sait que aujourd'hui il y a un nombre important de blessés. Il y a qu'au PSG qu'il y a plus de blessés qu'à la WWE en ce moment. La question que je vous pose, c'est est-ce que ils sont pas en train de préparer de nouveaux main eventers potentiels par des petites rivalités? Peut-être à l'avenir, Sheamus, Le Miz, Dolph Ziggler et Cesaro seront des main eventers de 2015 pour éviter ce qui s'est passé avec la ribambelle de blessés auparavant. Oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense plutôt qu'il prépare le retour de Bad News Barrett, qui devrait faire son retour d'ici peu, car ça va mieux, sa blessure. Il est plus blessé. Je sais pas si c'était une photo Twitter où il faisait du toboggan. Voilà, donc c'est que ça va mieux. Hein. Bah, donc moi, je pense qu'il prépare son retour et qu'on le verra. Enfin, j'espère très prochainement. Tu sais d'ailleurs, je crois que depuis Extreme Rules, Cesaro n'a pas gagné un seul match en pay-per-view. Ah ouais, le pauvre. Même un seul titre, hein, tu peux dire. Hein. Le pauvre, je sais pas combien. Là, ça fait combien de titres qu'on lui, enfin, de possibilités de titres qu'on lui donne, au moins 10. États-Unis, il avait pu l'avoir, il l'a pas eu. Le titre, le Elimination Chambers, il l'a pas eu. Si, on peut considérer le titre de l'André Giant Memorial Battle Royale. Oh, bah, c'est pas vraiment un titre, c'est une statuette. Ouais. Et elle est aujourd'hui, elle est où cette Marie, statuette? T'as vu la tête de la statuette, le truc il fait 35 kilos. Surtout qu'elle avait été. Et en plus, elle est cassée. Voilà, elle est cassée par Jack Swagger. Mais malheureusement pour lui, je sais pas, ça fait au moins la 9e ou 10e fois qu'on lui donne une chance d'avoir un titre et qu'il l'a pas. Donc moi, je serais un peu dégoûté, quoi. Ah bah, c'est sûr. Alors après, est-ce qu'il se plaint? Je vous précise quand même que l'autre à côté, il se plaint plus que lui. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on va pas continuer à épiloguer sur les décisions. Julien, tu voulais dire un truc? Oui, non, juste que voilà, quand même, je suis d'accord avec toi que c'est une bonne chose si le but c'est de les préparer pour devenir de potentiels main eventers, surtout que c'est 4 lutteurs selon moi qui en ont vraiment les capacités, quoi. Donc, on va passer maintenant au pronostic. On n'a pas besoin de. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Bah, écoutez, on va passer maintenant au pronostic. Voilà. Les pronostics. On va commencer, avec la fille de l'équipe, Julien. Je suis extrêmement vexé. Non, alors moi, donc je vois une victoire de Dolph Ziggler par tombée, tout simplement parce que voilà, la rivalité ne date que d'un point. Il faut que tu dises bien. Attention, il y a deux. C'est un tour of free falls. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu dises. Alors, on va pas compter bien sûr les soumissions tombées, etc. Mais déjà, pour toi, le final se terminera par un tombé. C'est vrai qu'il faut le préciser. Hein.
Oui, ça se terminera avec un tombé de Dolph Ziggler, le final. Et donc je pense que ça peut être vraiment un très bon match, même si la rivalité ne dure que d'un mois, parce que c'est deux lutteurs qui ont vraiment des qualités sur le ring vraiment très très bonnes. Surtout que moi j'ai souvenir du dernier match de Cesaro qui était en 2 out of 3 falls. C'était à NXT face à Sami Zayn et ça avait été un match mémorable dont beaucoup de fans du Shogun se souviennent. Donc c'est deux lutteurs très techniques. Cette stipulation incite à un match plus long et ça peut vraiment être un bon match. Je m'attends à quelque chose de joli quand même. Marie? Donc, pareil, victoire de Dolphy. 2-1 pour Dolphy, même si je pense que le premier à avoir fait le tombé, ce sera Cesaro pour le mettre un peu en avant et en valeur. Et malheureusement, je pense que Dolphy n'est là que par substitution et que ce sera le retour de Bad News Barrett et qui récupérera son titre. Malheureusement pour lui, il a un peu servi de porte-manteau et cette ma logique se suit par le nombre de fois où il défend sa ceinture, c'est sûr que ça nous change d'un certain monsieur invisible. Brock Lesnar. Pour ne pas le nommer. Voilà. Nos amis de Wrestling, enfin nos fans de Wrestling Football, ils en pensent quoi? Eh ben, je te rappelle qu'on n'a pas pu faire de sondage malheureusement vu que ce match oui, a été c'est un vrai, peu il n'y trop avait tard. pas de sondage. J'avais oublié comme quoi. Oui, parce que comme le match n'existant pas, moi, on va voter, donc finalement, moi, je suis Norbert, je vote pour. Non, je rigole. Bon, allez, on va quand même revenir au sérieux. Donc, Papy, lui, pas Papy Vince, hein, Papy, notre papy à nous, dit que, il est pas sûr, il est assez incertain. Donc, il voit déjà un score de 2-1. Bon, après, en général, ça, c'est souvent les scores qu'on a pour les tours of Free Falls. Oui. Lui, il voit Dolph Ziggler via tomber. Alors, même, il est tellement précis qu'il donne les prises de finition. Dolph Ziggler, ça sera sans doute qu'un super kick et un zigzag. Et donc Cesaro, ça sera un neutralizer. C'est un pronostic qui est pour lui très difficile. Alors il faut savoir parce que ce sont vraiment deux chouchous, c'est vraiment deux lutteurs qu'il apprécie énormément. Et pour lui en fait, il fait plusieurs éventualités. Il dit que si Cesaro gagne, c'est cool, il est content. Et que si Dolph Ziggler gagne, pour lui, il va d'ailleurs ça va arrêter bien sûr le bon vieux ping-pong, même si le challenger ne sera pas le même. Et lui il pense que Cesaro sera pushé après WrestleMania 31. Ah bah j'espère avant pour Cesaro. Après, il se dit, il pense que lui, le prochain challenger sera Bray Wyatt. Et ensuite, il signale quand même Colin nous annonce que Orange va couper sa connexion. Donc, elle dit que les pronostics, ça sera Gold et Stardust par tomber pour les prochains matchs. Donc, c'est bien, Colin. Merci de m'avoir envoyé un message. Ah, t'es dans le coup, toi. On pense fort à toi, ma petite Colin. Si j'arrive à ouvrir le message. Ensuite, il signale d'ailleurs comme vous, booking merdique. Ah, c'est du papier ça. L'inversion des challengers et après il me parle en russe, Maseltov. Donc voilà. Et pour ce match-là, elle préconise une victoire de Dolph Ziggler par tombée. D'accord. Alors du coup, c'est Aloïs. Oui, pour Aloïs. Alors du coup, c'est Aloïs. Donc lui, il voit également une victoire de Dolph Ziggler via tombée. D'accord. Fabrice, lui, voit une victoire aussi par tombée de Dolph Ziggler, avec notamment un super kick. Lui, il dit il doit encore prouver, et il doit prouver son talent. Et pour lui, ça sera beaucoup plus court. Il pense que la défaite devrait avoir lieu à TLC. Sa perte de titre devrait avoir lieu à TLC. Non. Est-ce que tout le monde a pronostiqué à part moi? Oui, ça pour toi. Donc moi, en fait, je vois une victoire de Ziggler. Parce que je pense que, on le sait tous, Bad News Barrett va bientôt revenir. Et faut pas oublier un détail, c'est qu'il y a bientôt une tournée européenne qui va avoir lieu, je crois, courant 15 novembre. Et si tu veux avoir un maximum d'ovations, il y a un seul moyen, c'est que Bad News Barrett récupère le titre à Ziggler sur ses terres. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc, Bad News Barrett va pas tarder à revenir avec un hey, la Bad News. Donc à mon avis, Dolph Ziggler va se gagner contre Cesaro, mais il devrait pas rester champion pas plus tard que ce match-là. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que je suis comme Papy, hein, ce sont deux lutteurs extrêmement talentueux. Et c'est vrai que moi c'est sûr que si Cesaro les mettre ensemble pour s'affronter, c'est peut-être la meilleure idée de la WWE.
Je ne sais pas si le match entre Cesaro et Ziggler à SmackDown vaut ce qu'il vaut, on ne l'a pas vu. Mais ce qui est évident, c'est que entre l'autre côté, avec tout le respect que j'ai pour vos lutteurs favoris, Sheamus et le Miz, l'autre côté on a Ziggler, Cesaro, je préfère voir ouais. Ziggler, Cesaro que Sheamus, le Miz. Bah malheureusement moi aussi, hein, pour être franc, même si voilà, Sheamus je le préfère à ces deux-là, mais niveau technique, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. D'ailleurs, ça serait bien que la WWE arrête de toujours s'en prendre, c'est un petit coup de gueule que je fais, à Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler, pour moi, a du talent, malgré tout ce qu'on peut penser, et Cesaro a du talent. Et les mettre comme ça, en train de tourner dans un titre, alors qu'on a vraiment d'excellents matchs, c'est quand même sacrément un scandale. Surtout que si Dolph Ziggler passe sa ceinture, j'espère en tout cas qu'on saura lui donner les opportunités, tout comme Cesaro, de lui donner. Surtout que, oublions pas un détail, si RO est blessé, Cesaro peut très bien prendre sa place. Cesaro, Mm. en tant que membre de l'autorité, ça en jette. Ah ouais. Bon, est-ce que de choses à rajouter sur ce match? Non, Eh ben, on va passer au bah, suivant. On va passer je m'attends, maintenant alors aux deux matchs les plus intéressants de la Ouais. Eh soirée. oui, Enfin, enfin. Oui. On va commencer avec, donc c'est un double main event, hein, bien évidemment. Ça veut dire que vous avez un Ouais. acheté, un gratuit. Donc, on va commencer bien par deux anciens partenaires d'affaires dans une cage tout à fait. en enfer. Vous avez compris quoi. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite.